Salut Bécane et Belles Histoires. Je sais que la plupart des abonnés de la chaîne et du public de la chaîne, ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience en moto, qui roulent depuis très longtemps, qui sont des passionnés de la première heure. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un motard qui a 50 ans et qui a passé son permis il y a quelques mois, 4 mois je crois. C'est mon copain Lionel. Vous verrez, c'est un phénomène en lui-même. Mais je voulais justement faire un petit épisode sur lui et sa V-Strom, bridé. Mais surtout sur lui pour voir la vision des choses d'un gars qui a 50 ans et qui a 4 mois d'expérience sur sa vision du permis moto, sa manière d'aborder la moto, de rouler à moto. Tout dépend du parcours de motard avec permis, sans permis. Mes débuts en moto, c'était sur une Husqvarna de 40 ou de 80, je ne sais plus trop la cylindrée. Préparée compétition, à 400 mètres à un arbre. Donc ça m'a calmé. Après j'ai fait un petit parcours en 125 avec l'habilitation en ER 125. Voilà. Et puis après j'ai fréquenté pas mal de motards dont toi, malheureusement, et depuis le 4 juillet 2021, j'ai réussi avec forte persévérance à avoir le permis A2. Et donc le 8 juillet je l'ai eu et le 14 juillet j'allais chercher la moto, donc une V-Strom. Et depuis j'hante les routes de la Savoie avec. Je suis à peu près à 3800 km de route depuis le 14 juillet. Il y a un moment, il faut commencer à être un peu sage et puis rouler dans les normes, on va dire. Et puis il faut bien un début à tout, quoi. Ça faisait longtemps que je voulais le passer, et puis à 20 ans je voulais le passer, mais je me suis dit t'es trop fou avec la vitesse, tu vas te tuer. À 30 ans, j'étais encore fou, puis j'avais d'autres passions, le 4x4, où je fais déjà pas mal de conneries de tonneau et de côté, donc je me suis dit, je vais pas attaquer la moto pour me tuer. Puis à 50 ans, je m'embêtais, j'étais à Reims, en déplacement, j'avais toutes mes soirées de libre, donc je me suis inscrit au cours moto. Et j'ai pas eu le temps de passer le plateau à Reims, et je suis passé, et quand j'ai fini mon déplacement à Reims, je suis parti en Savoie. Et l'auto-école était à 50 mètres de mon logement, donc je me suis réinscrit à l'auto-école de Savoie pour finir. Comment j'aborde la moto? Mode de déplacement loisir. Voilà. Et prudence, parce que à 50 ans, on réfléchit autrement qu'à 20 ans, donc on sait que si on tombe, on peut se faire mal, que ça guérit moins facilement, et qu'accessoirement, on calcule tout ce qu'il y a derrière, les arrêts de travail, les incidents et les risques sur la carrière professionnelle. Donc on anticipe tout ça, enfin on essaye d'anticiper parce qu'après l'erreur reste humaine. Quelle sensation ça me procure? Une sensation de liberté, d'être tout seul sur la route et de pouvoir me promener, aller d'un point A à un point B. Comment je dirais, le vent sur la figure, même si je roule avec un intégral, il suffit que je lève la capote, la glissière. J'ai beaucoup roulé avant en 4x4, j'avais beaucoup de samouraïs débâchés. Donc je retrouve un peu les sensations des débâchables en 4x4, la vitesse en plus. En tant que débutant, moi personnellement, c'est acquérir tous les automatismes. Je réfléchis encore beaucoup, même au bout de 4 mois, à bien serrer les jambes, à
à bien anticiper, à bien regarder au loin, enfin, tout ce qu'on doit apprendre, quoi. Plus l'équilibre. Au ralenti, ça reste des fois hasardeux, quoi. Et plus chanceux que réflexe, on va dire. Mais bon, pour l'instant, en 4 mois, j'en suis qu'à 2 chutes, donc à l'arrêt. J'avais fait de la 125, bon bah c'est marrant, mais voilà, faut essayer, il n'y a que comme ça qu'on voit. À la limite, il faut aller prendre quelques heures de cours avec un moniteur et puis voir déjà les sensations que tu as et si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir, quoi. Après, la moto est diversifiée, donc chaque type de moto entraîne des sensations différentes. Et hein, on a du roadster, on a du modèle style Harley, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, on a de la sportive, on a plein d'opportunités après sur la moto, quoi, et de sensations différentes. Donc moi j'ai voulu une moto pratique, sans entretien, donc j'ai pris une V-Strom. Ah bah pour débuter, et au vu de la région où je suis, c'est pas mal. Ça me permet de faire un peu de tout chemin, enfin de tout chemin, de route sable jaune, on va dire, de la route et du col tranquillement, quoi. C'est comme un vélo, quoi. Une fois que c'est lancé, il n'y a pas de souci. Et je pense que ça pardonne encore aussi beaucoup d'erreurs de débutants. Bon, en plus, elle est bridée au plus bas, donc elle est bridée à 25 kW par Suzuki d'origine. Il y a encore suffisamment de quoi se faire peur avec le bridage. Après, moi je pars du principe que une fois qu'on a le permis, il ne reste plus qu'à apprendre à rouler. Voilà. Et le truc en moto par rapport à la voiture, c'est que ben, il n'y a pas de carénage, quoi. Donc si ça glisse, ça tombe, c'est le corps humain qui encaisse toute l'inertie et les dégâts. Et non seulement il faut faire attention à ce qu'on fait, mais il faut faire attention à ce que tous les autres font sur la route, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a fait réfléchir sur ma méthode de conduite en voiture. Ouais. Ah bah parce que des fois, des trajectoires que je faisais que je prenais dans l'école avec ma voiture, je me dis merde, des fois c'est moi qui arrive en face en moto, puis les autres ils sont sur ma voie. Donc voilà. Des fois j'essaye de penser que si j'étais en moto, que j'arrive en face, ça pourrait me faire mal. Donc ça m'a un peu calmé dans mes approches de trajectoire en voiture aussi. Même s'il en reste encore beaucoup à corriger, mais bon. Hein, au bout de 30 ans de permis, il en reste toujours un peu qu'on n'arrivera pas à corriger. Donc faites attention si vous arrivez en face de moi quand même en voiture. Oh, je passerai peut-être sur un espèce de roadster ou un truc plus bas parce que je pense que j'arriverai plus à enjamber des motos aussi hautes que la V-Strom. Mais toujours dans l'esprit rouler en moto, mais cool, quoi. Plus balade, road trip que... Alors quand j'étais jeune, la bécane qui me faisait rêver, ou le style de bécane, c'était la Moto Guzzi California, je crois que c'était. Et ouais, je pense que si un jour une moto basse il faudra, j'irai chercher un vieil os comme ça, quoi. Vu que j'ai une passion pour les vieilles os qui tombent en panne et qui pissent l'huile. Ou alors dans le même truc, on en parlait hier, c'était les petites Honda toutes carénées qui pèsent 300 kg avec un V6 dedans. Un 6 à plat.
Ouais. Bah un 6 à plat alors. Ouais, parce que le V6 aurait pris moins de place. Une Goldwyn. Histoire de prendre un peu de place sur la route, quoi. Puis de faire chier tout le monde. Qu'est-ce que je dirais? J'en sais rien, puisque moi je me suis pas abonné, donc il faudrait que je m'abonne déjà. Si, je crois que je suis abonné. Mais je suis pas un fidèle lecteur, parce que j'ai plein de passion, donc je passe de temps en temps. Bah abonnez-vous, parce que puis abonnez-vous pour tester, c'est comme le permis moto. Si vous testez pas, vous saurez pas si vous aimez. Je vous conseille ces livres que j'ai toujours pas lus d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Lisez-les. C'était la minute pub. Je le mettrai dans le... Hein? Voilà. Avec des copains comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà. Hein, on va aller à l'école. Voilà.